Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui fait un constat. Alors pas constat de la chaîne puisque de toute façon je ne sais pas si vous avez vu les vues, mais je pense qu'à mon avis les algorithmes YouTube ont décidé de m'invisibiliser total. Mais on continue, peut-être par miracle. Pourtant c'est pas fait d'essayer de diffuser les liens des vidéos sur des supports extérieurs, mais apparemment constat, au moment où je vous parle, il n'y a toujours pas de gouvernement nommé. Je trouve ça assez agaçant dans le sens où à chaque fois c'est toujours on attend, on prend le temps de la réflexion, pas de précipitation. Alors qu'on sait pertinemment que les jeux sont faits, mais... Alors gouvernement, est-ce qu'il va y avoir du socialo dans le gouvernement ? Non, parce que si c'est pour refaire un corps nu comme le premier, c'est renommer encore des gens qui ont été dans les différents gouvernements précédents. Genre, on va faire revenir qui encore ? Castaner ? Moscovici ? Wörth ? Enfin, il y a un moment donné où ça frise le ridicule. Même pas, je dirais, ça devient ridicule. Et moi, ce que je ne comprends pas, vous avez une représentation nationale. En partie, le premier, c'est le Rassemblement national. En second, je crois que c'est LFI, après c'est les Républicains, je crois, ou Renaissance, qui sont à 106 ou 108 sièges. Alors évidemment que, au vu de la situation, les partis politiques font des sondages internes pour savoir quel est le potentiel aujourd'hui. Si demain il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd ? Très clairement, je pense que tout le monde s'accorde à accepter le fait que le Rassemblement national pourrait éventuellement gagner encore des sièges, que la LFI pourrait peut-être en perdre, peut-être le Parti socialiste pourrait en gagner, mais clairement pas suffisant pour dégager une majorité absolue. À moins de faire des coalitions, mais même les coalitions, de toute façon, on l'a vu, hein, la NFP n'a même pas réussi aux dernières élections législatives d'obtenir un résultat qui puisse leur permettre d'avoir une majorité absolue. Malheureusement, ils se détestent les uns les autres. Mais en réalité, ils font des coalitions comme la NFP ou avant la NUPES. C'était pour sauver le siège. C'était pour sauver leur rente, leur point retraite, leurs avantages acquis. C'est simplement ça. Le seul problème, c'est que, encore une fois, quel que soit le gouvernement, là, le Cornu, apparemment, a décidé pour le budget de reprendre les lignes de Bayrou. Mais... Alors, il y a même là, apparemment, il y a, je ne sais plus, c'est LCI ou BFM qui a sorti un article avec un titre où tu dis que le Cornu pourrait re-signer pour une nouvelle démission. Non mais là, ça devient ubuesque. Et donc, s'il y a des socialistes dans le gouvernement, regardez que représentent les socialistes aujourd'hui dans l'éventail de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Bon, encore une fois, hein, c'est du copinage, c'est des deals.
Mais ce n'est pas démocratique. Donc aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que vous êtes encore en démocratie ? Parce que quand vous avez des responsables politiques qui font des petits calculs, des petites combines, des petits accords, des petites alliances, et qu'au final, les baisers dans l'histoire, c'est toujours les mêmes, c'est vous. Parce que de toute façon, aujourd'hui, ça fait depuis 30 ans qu'on le dit, la transparence des dépenses publiques, il est évident que vous avez toujours eu des résistances au sein même de la sphère politique. Pourquoi ? Tout simplement parce que il y en a qui ont tout intérêt à ce qu'on vienne jamais fouiller dans leurs affaires, qu'on vienne jamais remettre en question les mœurs, les combines, les enveloppes, les rétrocommissions. Ah oui, parce qu'on va être d'accord, les marchés publics, qui désignent ? Parce que ça arrive tout le temps qu'il y ait des sociétés qui ont des offres très intéressantes, très bon marché, mais qui ne sont pas prises. Et que c'est en fait une autre société qui est des fois 2 fois ou 3 fois plus chère, avec des garanties de services, de qualité, etc., qui en réalité, une fois que tu as signé le contrat, tu te rends compte que en fait, ces sociétés n'ont absolument pas les moyens de ce qu'elles ont prétendu offrir en matière de services. Quand c'est pas signé avec des sociétés corporatistes, parce qu'on n'est pas foutu en France de confier des missions à des ingénieurs informatiques pour développer des outils, on signe avec Microsoft. Et du coup, tu as plein d'outils aujourd'hui administratifs qui fonctionnent sous Windows, sauf que c'est con parce que Windows 10, il est plus pris en charge. Enfin si, Windows 10 est pris en charge. Par contre, il faut payer. Il faut payer la prestation à Microsoft pour un suivi et maintenance de Windows 10. Si vous connaissez des gens ou si vous-même travaillez dans l'administration, regardez les outils, regardez les logiciels, regardez les systèmes d'exploitation sur lesquels vous travaillez. Elle est pas belle la vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez du scandale il y a quelques années, il y a 10 ans maintenant, du fameux Louvois, le nouveau logiciel de gestion du personnel militaire, qui a été une catastrophe, à tel point que ça ne versait même plus les soldes des militaires, et que tu as des tas de familles qui se sont retrouvées dans la merde à cause de ce système. Et qu'est-ce qu'a révélé le système Louvois ? Il a révélé que, malheureusement, dans le système, personne, à un moment donné, n'a pris la responsabilité ou a fait le choix d'apporter des procédures pour compenser les gageures. On a laissé des gens sans argent. Ah ouais, mais vous comprenez, c'est pas grave, on va vous faire un rappel quand on aura résolu le problème. Ben oui, mais pendant ce temps-là, les gens, ils vivent avec quoi ? En fait, vous savez, j'entends bien que des gens nous traitent de complotistes quand on parle souvent de sociétés dystopiques, de sociétés orwelliennes. Si vous regardez globalement ce qui est en train de se passer, j'ai envie de dire, vous êtes dedans, vous êtes déjà dedans. Parce que la démocratie, c'est le peuple par le peuple, pour le peuple, avec le peuple. Bon, eh bien, vous regardez comment fonctionne votre démocratie aujourd'hui, vous allez vous rendre compte d'un truc, c'est que c'est plus vrai. Ah oui, vous avez le droit de vote. Encore. Mais vous en avez aujourd'hui
quand vous votez Rassemblement National ou quand vous votez France Insoumise, qui disent « Ouais, à la limite, il y a peut-être des gens qui mériteraient de ne pas avoir le droit de vote. » On l'entend. On le suggère. On le sous-entend. Donc à partir de là, quand vous avez aujourd'hui dans le débat public des gens qui en sont réduits à un point, il faut interdire CNews, sous quel prétexte? Parce que c'est une chaîne d'extrême droite. Ah bon? Donc parce que c'est une chaîne d'extrême droite, il faut l'interdire. Ben dans ce cas-là, si vous interdisez CNews, moi je demande à ce qu'on interdise Blast, Combini, l'Humanité, Libération, France Télévisions, parce que c'est clairement des médias de gauche, voire d'extrême gauche. Ah ouais, non mais... Là, il y a Libé, par exemple, qui s'est fait débunker là, sur son article qui dit alors comme en France, l'argument qui est de dire l'extrême droite tue. Oui, sauf que le problème, c'est quand tu prends les chiffres, je vous les avais donnés dans une précédente vidéo, le nombre de morts imputés à l'extrême droite est totalement ridicule comparativement aux agressions, aux morts qu'on pourrait imputer à l'extrême gauche, à partir du moment où on considère que l'extrême gauche est un soutien islamique. Vous en avez qui même font quand même la logique de dire oui, mais l'islamisme, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de nationalisme. Donc l'islamisme radical, la charia, etc., c'est un peu comme de l'extrême droite. Alors dans ce cas-là, pourquoi les gauchistes soutiennent les musulmans? Pourquoi des gauchistes ont-ils des liens avec les frères musulmans? Ah oui, parce que ça fait depuis des mois maintenant que vous avez une commission qui normalement devrait être créée, mais apparemment Caron, il s'est fait... Non, c'est pas Caron, je ne sais plus. C'est Wauquiez qui avait lancé le truc. On attend toujours. Mais rien ne ressortira de cette commission. Parce qu'on fera en sorte de ne pas mettre en évidence des faits. Les faits sont déformés. Donc à partir du moment où ils sont déformés, ce n'est pas tangible, ce n'est pas réaliste de considérer ces faits comme étant des preuves d'une relation entre la LFI et éventuellement les frères musulmans. Donc ça ne sert à rien. Donc tout ça pour revenir au fait qu'en réalité aujourd'hui, votre démocratie est en train d'être volée sous vos yeux, volée par un président qui n'a plus aucune légitimité, volée par des représentations, des députés, des partis politiques qui, par leur représentation ridicule, s'autoproclament quand même être représentatifs de l'opinion des Français. En revanche, quand il y a une consultation faite par un Premier ministre, le premier parti de France est écarté. Donc ça veut dire que plus de 50% des Français qui votent pour le Rassemblement national n'auraient pas le droit de voter. Ben non, parce qu'ils ne votent pas bien. Et c'est ça qui est génial, parce que c'en est un point où tous ces gens qui voudraient interdire, qui voudraient supprimer, qui voudraient canceller, quand on leur dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire, de prétendre, de vouloir, de désirer ce que vous reprochez aux fachos? Donc vous êtes des fachos vous-même. Puisque vous voulez censurer, vous voulez interdire, vous voulez mettre au silence ceux qui sont des contradicteurs, ceux qui sont des critiques, ceux qui sont pour un débat ouvert. Comment appelle-t-on un régime qui supprime toute opposition? Une dictature.
Comment appelle-t-on un régime qui fait de la répression contre tout discours ou toute critique discordant par rapport à un régime ou par rapport à une idéologie? Du totalitarisme. Quel régime on appelle quand celui-ci fait de la répression systématique contre toute manifestation, contre tout propos divergent, contre tout propos, quel qu'il soit d'ailleurs, contre l'establishment, contre l'ordre établi? On appelle ça de l'autoritarisme. Je vous signale qu'en Grande-Bretagne, comme en Allemagne, aujourd'hui, des gens se font arrêter pour des propos sur Internet. Là, il y a eu un reportage en Allemagne d'une chaîne britannique, je crois, où vous avez 3 personnes qui trouvent absolument normal de débarquer chez des gens parce que sur certains réseaux sociaux, ils ont dit des choses qu'il ne faut pas dire. C'est méchant, c'est insultant. Alors, en effet, si tu fais une menace de mort sur Internet, dans ce cas-là, la personne qui est menacée de mort, elle porte plainte, et puis la plainte débouche à une enquête à une perquisition chez la personne qui a menacé de mort. Mais là, même pas. Et il y a eu comme ça à peu près 80 personnes qui ont vu débouler des autorités chez eux, qui se sont fait saisir leur portable, leur PC, leur tablette. Et en Grande-Bretagne, vous avez vu le Premier ministre, il a dit, l'identité numérique, personne ne pourra la refuser. Si toute personne la refuse, prison. Je vais vous dire un truc, de ce que je vois, ce qui se passe à l'Europe, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, je peux vous dire que s'il y avait le quart, je dis bien le quart, de ce que certains réussissent à mettre en place en Europe aujourd'hui, aux États-Unis, mais là vous avez une guerre de sécession, d'office. Ah mais les États-Unis, c'est pas un pays parfait, surtout quand ils élisent un président comme Donald Trump, mais au moins, à l'échelle des États, chaque État fait attention quand même de respecter l'essence même des fondamentaux constitutionnels. Et tu as le droit à ta liberté d'expression. Si tu dépasses les bornes de ta liberté d'expression, si tu insultes, si tu menaces de mort, la personne, il y a la loi, il porte plainte, les flics viennent chez toi, est-ce que c'est bien vous qui avez émis ce message sur telle personne, etc. Et puis voilà, et puis procès, et puis condamnation, et puis point barre. Mais on a l'impression qu'en Europe, on veut se servir de ça pour, en réalité, faire peur. C'est-à-dire pousser les gens à ne plus pouvoir s'exprimer librement dans l'espace public, tout en respectant la loi. Ça, bientôt, tu n'auras plus le droit d'être critique contre Emmanuel Macron. Tu n'auras plus le droit d'être critique envers ton représentant à l'Assemblée nationale, envers ton député, envers un sénateur, voire même, tu n'auras plus le droit d'être critique envers la République. Quand je dis souvent que ce qu'a au moins révélé la guerre en Ukraine et l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, c'est que tout d'un coup, on a vu émerger à l'Europe des signes qui ne trompent pas sur le fait que l'Europe a le doigt sur la couture vis-à-vis de Washington, vis-à-vis d'une certaine élite mondialiste, globaliste. Donc évidemment, quand vous avez un Donald Trump qui arrive au pouvoir et qui commence à flinguer
Dommage. Là, c'est comme les Polonais. Les Polonais, ils viennent de comprendre qu'à force de tirer à boulet rouge sur la Russie, le fait que l'Allemagne, aujourd'hui, n'est plus alimentée en gaz russe, sauf que l'Allemagne revendait du gaz à la Pologne. Et aujourd'hui, les Polonais disent « Ah merde, on va pas avoir assez de gaz. » Oui, forcé. Tu craches à la gueule de ton fournisseur. À un moment donné, ton fournisseur... Hein, c'est comme les bateaux fantômes, la russe, c'est du commerce illégal par rapport aux sanctions que l'Europe a prises et blablabla. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des pays qui ont des besoins. Et aujourd'hui, parmi ceux qui peuvent fournir ont besoin sans que ça leur coûte les yeux de la tête, c'est la Russie. Alors on paye un peu plus cher parce qu'évidemment, on ne pratique pas directement envers le fournisseur. On passe par des intermédiaires. On passe par la Turquie. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais, si, je comprends. Je comprends qu'aujourd'hui, on a la preuve flagrante qu'aujourd'hui, une partie de la population française est ahurie, est abrutie, est incompétente à comprendre ce qui est en train de leur arriver, qui se font monter le bourrichon par des histoires de Gaza, par des histoires d'Ukraine. On va aller chercher la corde sensible de leur humanisme, de leur droit de l'homisme. On va aller chercher l'émotionnel. Les flottis, les flottis, c'est exactement ça. Ça occupe l'espace médiatique. Et pendant ce temps-là, les fragiles du haut, ils ne regardent pas ailleurs. Sauf que les fragiles du haut, il y en a un grand nombre quand même, c'est des gens subventionnés. Sauf que le jour où la France sera tellement endettée qu'elle sera mise sous tutelle, tout ce qui est subvention, tout ce qui est prestations sociales, etc. Ah là, ce jour-là, ils vont sortir dans la rue. Hein. Mais trop tard. C'est maintenant qu'il faut réagir. C'est maintenant qu'il faut faire des manifs contre Macron, Mais est-ce que vous en voyez des manifs contre Macron aujourd'hui ? Est-ce que vous voyez des manifs qui sont organisés pour la démission de Macron ? Non. Pourquoi ? Parce que peut-être que des responsables politiques ont tout intérêt à ce que Macron ne démissionne pas maintenant. C'est de la combine. La preuve, regardez la manif du 10 septembre. À l'origine, c'est une manif contre la vie chère, contre l'État, contre les taxes, contre les impôts, Et du coup, qu'est-ce qu'on a vu à la manif ? On a vu des drapeaux palestiniens. Là, vous avez assisté à une récupération en bonne et due forme d'une manifestation. Point. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un espoir ? Comme je vous l'ai dit, malheureusement, il y a une partie de la population qui est abrutie, qui est aveugle, qui est dans son petit consumérisme, dans son petit confort, dans ses petites idéologies. Tant qu'il y a des autres qui payent, tant qu'il y a des autres qui bossent pour eux, tant qu'il y a d'autres pour payer des impôts. Je vous rappelle, aujourd'hui, il n'y a que 43 ou 48% des Français qui sont dans la vie active qui payent des impôts. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la moitié des gens qui travaillent en France qui payent des impôts. Je ne sais pas si ça devrait faire réagir quand même, non ? C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des Français qui travaillent qui en réalité n'ont pas des travails avec des salaires suffisants pour pouvoir payer des impôts, qui sont exonérés.
Comment voulez-vous faire tourner un pays quand vous avez plus de la moitié des gens qui en réalité n'ont pas un niveau de contribution fiscale suffisant et que tout repose sur une minorité? Ça ne peut pas fonctionner. Ah, évidemment, après on te dit oui, il faut taxer les riches, il faut taxer les riches, il faut taxer les riches. Oui. Mais la politique Robin des Bois, il y a un moment donné où ça va avoir ses limites. Je sais pas, hein, mais... Regardez le marché de l'immobilier. Hein. Regardez aujourd'hui la recrudescence de biens immobiliers, des gros biens, hein, des biens de luxe, hein, où les prix commencent un petit peu à... parce que peut-être qu'il y a un problème de demande. Pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on va taper le marché étranger, parce qu'on se dit les étrangers, peut-être qu'il y a encore un potentiel, parce que peut-être que les Français aujourd'hui, ils n'ont peut-être plus les moyens de payer des millions une baraque. Si en plus derrière, on vient les taxer parce qu'il y a une piscine, parce qu'il y a des panneaux solaires, parce que tu as plus de tant acres dans ton jardin, parce que tu as planté des plantes qui ne sont plus... qui sont réglementés ou qui sont interdits par l'Union européenne, parce que tu as installé des fenêtres isolantes mais qui ne sont pas aux normes, européennes, parce que tu as installé... tu es taxé sur tout. Donc il y a un moment donné où non, stop. Je vous l'ai dit, hein, les Français, si vous avez un niveau Bac plus 2, Bac plus 3, vous avez une bonne expérience professionnelle dans les secteurs, la finance, la banque, le BTP, la restauration, la médecine, venez aux États-Unis. Je vous garantis que vous aurez en une semaine un boulot. Et avec possibilité que le salaire monte assez rapidement si vous êtes compétent. Ça en France, il n'y a plus. Et j'en sais quelque chose. Je vous laisse méditer sur la question. J'espère que cette vidéo arrivera à faire plus de 20 vues. Et d'ici là, portez-vous bien et bougez au pied du mieux.